Donc pour ceux qui n'étaient pas en TP ce matin, donc les filles vous montrent comment ils ont réalisé l'expérience. Donc elles commencent à brancher ici l'ampèremètre, donc les générateurs. Cette petite plaque jaune, elle va juste permettre de poser la résistance dessus. Donc on branche l'ampèremètre en série dans la boucle avec la résistance. Et ensuite on branche le voltmètre en dérivation aux bornes de la résistance. Donc U, A, B, si ces deux points-là sont appelés A et B. Une fois qu'on a fait ça, on allume les voltmètres et les ampèremètres. On allume le générateur, qui pour l'instant est réglé sur 0 volt. Donc on lit une intensité de 0 ampère et une tension borne de la résistance de 0 volt. Donc c'est les premières valeurs à noter. Donc là, elles ont rajouté la tension borne du générateur. On monte sur la tension générateur de 1 volt. On lit une intensité à tension parce qu'on est sur le calibre 200 mA ici. C'est-à-dire qu'au maximum, je peux mesurer un courant de 200 mA, ce qui veut dire 9,9 mA, et ici une tension de 0,984 volts. Là, l'unité est à côté. Donc attention aux unités. On fait une troisième valeur. Donc on passe ici cette fois-ci à 3 volts. Sur le générateur, on lit une intensité de 30, on est resté sur le calibre milliampère, donc c'est des milliampères qu'on lit, 30 milliampères, pour une tension de 2,985 volts au bord de la résistance. Donc là, vous avez complété le tableau, enfin elles ont complété le tableau, et on passe sur Lattice Pro en ouvrant un tableur, en rentrant les valeurs d'intensité dans une colonne et les valeurs de tension dans l'autre colonne. Donc là, je leur avais enlevé quelques valeurs pour qu'elles puissent les refaire pour vous. L'intensité, attention, elle doit bien rentrer en ampères. Et après, le logiciel, lui, change les unités, mais il ne faut pas vous inquiéter, ce qui correspond bien à la valeur que vous avez lue tout à l'heure, 9,9 mA pour la première mesure. On rentre la troisième valeur, pareil, 30 mA, donc 0,030 ampères. Une fois que ça c'est fait, on place la tension en ordonnée et l'intensité en abscisse. On obtient cette série de points sur notre graphique. Et maintenant, on va modéliser, c'est-à-dire chercher l'équation de cette courbe que vous venez de tracer. Donc on glisse U en fonction de I ici. On ouvre le modèle, on choisit ce qui rapproche le plus de nos points, qui ici est une fonction linéaire, parce qu'elle passe par 0. On lui demande de calculer. Il trace une droite, puisqu'on lui a demandé de tracer une droite linéaire, qui passe très proche de vos points, donc c'est plutôt pas mal. C'est que c'est la bonne modélisation qu'on a choisie. Et on obtient ainsi l'équation. Donc l'équation qu'on a obtenue sur Lattice Pro, il vous la donne, c'est U égale 99 fois I. Et donc la loi qu'il faudra retenir ici, c'est que la tension, elle est égale à la valeur de la résistance fois l'intensité du courant I qui la traverse. Donc là, les filles avaient choisi dans la barquette des résistances, elles avaient choisi une résistance de 100 ohms. Donc elles retrouvent bien ici un coefficient directeur de 100 ohms. Donc il correspond bien à la valeur de la résistance qu'elles ont choisie.